Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit update lecture. Dans un premier temps, je vous parlerai de Paranoia de Mélissa Bellevigne aux éditions Hachette. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, le tome 3, Le Grand Brasier, aux éditions, on va y arriver, aux éditions Lumen. Si je commence comme ça dès le début de la vidéo, on n'y est pas. Donc dans celui-ci, on en a, enfin, je n'ai même pas envie de vous le présenter, tout le monde le connaît, on en parle de partout, sur internet, sur YouTube, sur Instagram, de partout. Et donc j'ai été beaucoup tentée à cause de ça, parce qu'on en a parlé, on n'en a donné que du bien. Et du coup, voilà, j'ai découvert l'auteur qui a une manière d'écrire assez fluide, qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions, donc tout va bien. Dans ce livre, on va retrouver Judy qui a été retrouvée à Londres, limite morte, et on s'est rendu compte qu'elle était enceinte mais qu'on ne savait pas qui était le père. Et elle va être internée pour paranoïa et hallucination. Les médecins, ne voyant plus quoi faire parce qu'elle commence à se laisser dépérir, va appeler Lisa Ernest, qui est une psychiatre assez renommée pour les cas difficiles, et de fil en aiguille, je vais pas y arriver moi aujourd'hui pour la vidéo, de fil en aiguille, on va apprendre qu'est-ce qui lui est arrivé et une complicité va s'installer entre les deux femmes. On va apprendre que Judy a eu un ami imaginaire quand elle était petite et quand elle était adulte, ce qui a fait d'elle une personne assez particulière avec pas énormément d'amis, parce que tout le monde la pensait pour folle. Et le jour de ses 20 ans, elle va découvrir quelque chose qui va... Et c'est à partir de là qu'elle va mener son enquête, qui va la faire arriver dans l'état où elle était. C'est une fille qui est quand même assez courageuse, même si elle a pas mal de doutes sur certains trucs. Et son amie imaginaire porte bien sûr le très beau nom de Alvin, ou Alwyn, je ne sais pas comment ça se prononce, comme d'habitude. Lisa, quant à elle, va se mettre pas mal en cause à cause de cet entretien avec elle, parce que elle commence un petit peu à s'identifier à la jeune fille et tout va être chamboulé pour elle, que ça soit sentimentalement ou avec sa thérapie avec l'alcali. Je suis quand même d'un avis très mitigé sur ce roman. Ça se lit très vite, on est transporté dans un univers entre mystère, complot, enquête, paranormal. Il y a vraiment tout un univers autour de ce personnage qui me laisse un petit peu perplexe parce que je trouve que c'est un petit peu beaucoup tiré par les cheveux, voilà, quand même. Parce que cette histoire va beaucoup tourner autour du personnage imaginaire et petit à petit, on va s'en rendre compte qu'il n'est pas tout à fait imaginaire, mais bon, je ne vous en dis pas plus. Voilà, comme j'ai quand même pas mal aimé, c'était une bonne lecture, je l'ai lu je crois en 3-4 jours, ça se dit très rapidement. On fait quand même des retours assez compliqués dans le passé. C'est qu'il faut bien, enfin, vu qu'elle raconte en fait, c'est normal qu'on va dans le passé, mais il faut bien regarder la date parce que là il y a des dates. Et ça varie entre 2010 et 2009. Donc 2009, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Judy, je vais y arriver. Et en 2010, c'est plus du côté de Lisa, de sa remise en question, de sa relation avec son mari et tout et tout. Mais voilà, si vous aimez tout ce qui est un petit peu enquête paranormale, parce que c'est vraiment du paranormal, je vous le conseille énormément, malgré que, comme j'ai dit, c'est quand même beaucoup jeunesse. C'est écrit gros, c'est facile à lire, mais c'est tiré par les cheveux. La fin est très mystérieuse et très ouverte. On ne sait pas si... Ça, je peux même pas vous le dire en fait, parce que je vous spoil sinon. Voilà. Mais il va se passer quelque chose à la fin et on ne sait pas si qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et du coup, si on vous laisse comme ça à la fin, genre, allez, moi j'ai fait mon boulot, démerdez-vous. Voilà. Donc je ne sais pas s'il va y avoir un tome 2 et je n'espère pas. D'autres diront, pourquoi tu veux pas qu'il y ait un tome 2 alors que tu as aimé ce roman? Mais je ne veux pas de tome 2 parce que moi je me suis imaginé tellement de choses
pour la suite de l'histoire, que si elle fait un tome 2 et que c'est pas ce que j'aurais pensé, ben, je pense que je vais être super déçue. J'en avais parlé avec Lilith, je crois, au pseudo. J'ai quand même regardé. Avec une personne sur Instagram qui pense la même chose que moi. Et du coup, voilà, elle pense la même chose, que s'il y a un tome 2, je pense qu'on va être déçus toutes les deux. Mais il me semble que c'est Lily le nom. Et au pire, tu me tapes sur les doigts. Hein. Non, c'est Lily, pas Lilith. C'est Lily 1511. Voilà, si tu passes par là, je parle de toi. Donc voilà, on avait vraiment le même point de vue. Et du coup, on n'a pas envie toutes les deux d'avoir le tome 2. Parce qu'on... Voilà, c'est quand vous imaginez trop de choses et qu'on vous sort un tome et que ça n'a rien à voir, bah après vous êtes déçu du tome, même s'il peut être merveilleux. Donc voilà pour ce premier roman. Pour le deuxième roman, qui est quand même assez conséquent, je l'ai fini je crois hier. Donc c'est Les Gardiens des Cités Perdues, le troisième tome. Pour un bref résumé, dans les autres tomes, on va retrouver Sophie qui vit dans le monde des humains et qui du jour au lendemain est transportée dans le monde des fées où il va lui arriver plein de petits contretemps et contretemps assez dangereux. Dans celui-là, donc, c'est pas facile de parler d'un troisième tome en fait, sans vraiment spoiler le tome 1 et 2. Mais le tome 2 m'avait pas mal déplu. Enfin, déplu. Je le trouvais avec, je sais pas, il y avait quelque chose en moins, mais Shannon, j'ai oublié, j'allais dire Mélissa, mais c'est l'autre. Shannon a réussi à me faire donner envie de lire le tome 4 qui est sorti là, il y a peut-être quoi, une semaine, mais qui n'est pas encore arrivé chez moi, donc j'ai hâte de la voir. Et franchement, pour moi, c'est un peu, ça me fait penser, alors je vais peut-être me faire jeter des cailloux, mais ça me fait penser un petit peu à Harry Potter, parce que vous avez le personnage principal entouré de tous ses amis, et où il se pose jamais une seule année, enfin je sais pas si c'est en année, mais en tout cas un seul moment où il se passe pas quelque chose dans sa vie. Voilà, c'est pas qu'elle est maudite, mais c'est limite quoi. Il se passe toujours quelque chose, où elle se fait kidnapper, ou je sais pas, où elle est à la limite de crever, enfin de mourir, pardon. Et, voilà. Et donc celui-là, voilà, il m'a énormément plu. Quand j'étais à la fin, j'ai fait quoi? Mais non, mais je veux la suite. Et je l'ai pas encore, donc je suis là, j'ai hâte. Donc vous aurez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il y a un mélange, on a beaucoup de révélations dans celui-là, je trouve qu'il y a eu pas mal de révélations comparé au tome 2. Beaucoup de questions en fait dans le tome 2 qui sont répondues dans le tome 3. Beaucoup de surprises. Je ne m'attendais pas du tout à certaines révélations. J'étais vraiment mais quoi, mais pourquoi lui? Et pourquoi elle, hein, mais pas de préfixe devant, il ou elle. Et franchement, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à décrocher quand je devais aller faire à manger ou sortir. J'avais qu'une envie, c'était de rester à la maison pour finir ce roman parce que je voulais à tout prix savoir ce qui se passait. Donc si vous n'avez pas beaucoup aimé le tome 2, je vous conseille, mais alors à 200%, de lire le tome 3 car il est énorme. Et donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Pour l'écriture, ça reste toujours pareil, c'est quand même enfantin, jeunesse. Mais le seul petit truc aussi, c'est que moi, quand je lis ce roman, j'ai surtout l'impression que Sophie a 16 ou 17 ans, alors que je crois qu'elle a 14, entre 12 et 14 ans, je crois qu'elle a. Je la trouve quand même assez, même trop mature pour son âge. Mais bon, après, c'est pas le truc dérangeant. Pour ce qui est des personnages récurrents, on a souvent, je sais pas comment ça se prononce, Kef. Lui, je l'adore parce qu'il a ce côté humour. Même quand il lui arrive quelque chose de mal, bah, il a toujours ce petit côté positif. Et je m'identifie un petit peu à lui parce qu'on me dit souvent que je suis toujours positive et que j'essaye de faire rire quand même les autres ne vont pas, ou même quand moi je vais pas bien, j'essaye quand même de faire. Et lui, je l'aime bien. Après, il y a Dex, mais Dex, on le voit pas beaucoup, je trouve.
on le voit pas mal dans le tome 1, mais dans les autres tomes, je trouve qu'il est pas vraiment, enfin il n'est pas assez présent pour moi. Mais je l'aime bien. Pour ce qui est de Fitz, je sais pas comment ça se prononce, et Biana, eux ça va, mais c'est sans plus. Non, mon préféré c'est Kef, ou Kif, ou je sais pas comment ça se prononce. Mais franchement, les auteurs ne pouvaient pas donner des noms prononçables pour nous, êtres humains, qui n'arrivons pas à prononcer ces noms-là. Mais voilà, je vous le conseille franchement à 200%. J'ai vraiment aimé ce roman. J'adore la saga et c'est peut-être, voilà, vu qu'Harry Potter c'est fini, je me replonge là-dedans en pensant un petit peu, parce qu'elle est quand même dans une école qui lui apprend pas de la magie, mais presque. Donc pour moi, c'est Harry Potter chez les elfes. Voilà. Et du coup, bah, j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu ces deux romans et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!